Matzazo she'anu ochlim al shumma. Pour quelle raison mangeons-nous la matzah? Et la Haggadah nous répond, car lors de la sortie d'Égypte, les béné Israël sont sortis avec empressement, avec précipitation, et le pain n'a pas pu monter, et donc on reprend cette matzah pour commémorer la sortie d'Égypte. Pourtant, au début de la Haggadah, on parle de cette matzah comme étant lechem oni, halach ma'anya, c'est le terme du verset, ce qui veut dire, selon les sages, le pain qui nous rappelle la servitude et l'esclavage d'Égypte. Donc, lechem sheni ta'anu avotenu bemisraim, le pain que nos ancêtres mangeaient en Égypte. Alors, il faudrait choisir, est-ce que cette matzah que nous mangeons le soir du Seder nous rappelle l'esclavage, ou alors la libération, la sortie d'Égypte? Cette question a été posée par le Maharal. Comment comprendre qu'une même mitzvah symbolise, représente deux raisons contradictoires? Mais on pourrait ajouter que le verset même qui cite cette raison-là de Kibechipazon, avec empressement, nos ancêtres sont sortis d'Égypte, dans ce même verset-là, il est précédé par les mots Lechem Oni. Le verset nous dit, en effet, Shivat Yamim Tochal Matzot, Lechem Oni Kibechipazon Yazata Mimitzraim. C'est-à-dire que vous allez manger des matzot pendant 7 jours, Lechem Oni, le pain du pauvre, le pain qui nous rappelle l'esclavage, car vous êtes sortis Bechipazon. La mitzvah de la matzah est citée dans la Torah de nombreuses fois, et précisément à l'endroit où on nous parle du chipazon, de l'empressement, de la sortie. Juste avant cela, on nous dit, le texte nous précise, lechem oni, le pain qui nous rappelle l'esclavage. Comment concilier ces deux choses-là? Comment cette même mitzvah peut parler de deux choses? Mais posons-nous la question, pourquoi le chipazon? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fait que nous sommes sortis rapidement avec empressement? Pourtant, on aurait pu faire les choses mieux en prenant notre temps. Qu'est-ce qu'il y a de tellement symbolique, de significatif dans le fait que nous sommes sortis rapidement avec empressement? Et plus que cela, pourquoi parler de la matzah? Pourquoi parler de la pâte qui n'a pas eu le temps de lever? La pâte n'est qu'un détail dans cette histoire. On parle ici de sortie d'un esclavage qui a duré 200 ans. En quoi ce pain-là, cette pâte qui n'a pas pu lever est tellement significative dans cette histoire-là de Yetziat Mitzrayim? Et dernière question, pourquoi parler autant de temps dans la Haggadah de l'esclavage, du She'eboud? C'est même une halakha qui nous dit Matril Bignut ou Mesayem Beshvach, il y a une mitzvah de raconter ce qu'ont traversé nos ancêtres lors de l'esclavage. Pourquoi rappeler des mauvais souvenirs et ne pas nous concentrer sur la sortie qui est bien plus joyeux, plus positif? On pourrait répondre à travers ce que nous disent les sages qui comparent les béné Israël en Égypte à un oubar bimeimo, un fœtus dans la matrice de sa mère. Or, nous savons que la Gemara dans Nida nous dit que lorsque le bébé, le fœtus va sortir, à la naissance donc, tout s'inverse. Nistam apatoire, niftar asatum. C'est-à-dire les orifices qui étaient ouverts vont se fermer et inversement. D'autre part, nous savons, il est connu, que tout ce qu'un homme va faire durant sa vie, il l'a déjà fait à petite échelle dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que lorsqu'il va parler, marcher, toutes ces actions-là ont déjà existé dans le ventre de sa mère. Donc d'une part, on nous dit que tout s'inverse, d'autre part, il va répéter ce qu'il faisait déjà avant. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est exactement ce qui se passe à la sortie d'Égypte. Quelque part, on va garder la nature qu'on a acquis à travers l'esclavage. On est devenu soumis, on est devenu des esclaves. On a développé en nous cette vertu de soumission. Et ça, on va le garder. Il faut le garder comme le bébé qui sort et qui va répéter ce qu'il faisait à l'intérieur. Toute l'idée de la sortie, c'est malgré qu'on va garder cela, on va changer de destinataire. Si avant on était esclave à Paro, et bien maintenant nous allons être esclaves à Hachem. C'est ça l'idée de la sortie d'Égypte. Parce que la vraie liberté, c'est de rester esclave, mais de changer de destinataire, de ne plus être esclave à la matérialité, mais au contraire au divin qui est l'infini. C'est ça qui va nous donner la possibilité d'être véritablement libre. À quel moment les béné Israël ont compris le sens de cette sortie d'Égypte? Eh bien au moment du chipazon, au moment où ils sont sortis avec empressement. Qu'est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là? Ils ont vu la matzah. Ils ont vu la pâte qui n'a pas levé. Ils ont vu que ce même pain qu'ils mangeaient pendant 200 ans, eh bien, il est présent ici même, malgré leur
ratzon, leur volonté, au moment de la sortie, tout simplement par cet empressement-là. Et là, ils ont compris une chose, ils ont compris que la sortie ne veut pas dire éradiquer ce sentiment de soumission, de Havdout, mais au contraire le conserver, mais le faire passer de Paro à Hachem. Cette même matzah qu'ils mangeaient en Égypte, ils vont la garder, mais cette fois-ci pour Hachem. Et c'est ça l'importance donc du chipazon, de l'empressement, parce qu'on pourrait dire qu'il fallait qu'il n'y ait aucune interruption entre la Havdout et la libération. S'il y avait un petit moment de Hefsek, eh bien à ce moment-là, ils auraient pu peut-être perdre un petit peu cette soumission qu'ils ont acquis. Donc le chipazon, c'était justement pour que ce passage se fasse d'un seul coup, un petit peu comme l'expulsion d'un bébé d'ailleurs. L'expulsion d'un bébé, c'est justement pour passer de sa façon de vivre à l'intérieur à l'extérieur. Il faut que ce moment-là soit très très court, très bref, pour garder justement ces réflexes-là. Donc on comprend à partir de cela que la matzah représente et l'esclavage et la liberté, car la liberté, c'est continuer cette nature-là, cette soumission-là, mais simplement changer de sens, à ce moment-là, faire passer de Paro à Hachem. Et pour conclure, on pourrait dire que c'est ça le maror, car si la matzah, elle vient conserver cette avdout, cette soumission, eh bien le maror, il vient nous dire, attention, on la conserve, mais il y a quelque chose à changer. C'est cette avdout qui était à Paro. Le maror vient nous rappeler le côté de cette avdout, de cet esclavage qui était à Paro. Ça, on doit s'en débarrasser. On doit se rappeler de l'amertume, car maintenant, on va rester esclave. Mais esclave à Dieu, c'est ça la véritable liberté.